Rapidement, est-ce que tu peux me dire ton prénom et la formation que tu suis actuellement? Je m'appelle Thomas et je suis dans une école d'ingénieur généraliste plutôt axée sur le numérique. Quelle question on te pose le plus sur les salons d'orientation et les JPO? Sur les salons d'orientation, ce qu'on me demande le plus, c'est quel majeur on dispose, c'est-à-dire quelle spécialisation on peut avoir, si on peut le faire en alternance aussi, c'est ce qu'on me demande beaucoup, quels sont les frais d'inscription fatalement, et comment est-ce qu'on fait pour rentrer. Et la question qu'on ne te pose jamais, et pourtant ça serait bien qu'on te la pose. La question qu'on me pose jamais, c'est dans quel asso tu es. Parce que voilà, si moi du coup j'ai fait le choix de la prépa intégrée et pas de la prépa classique, c'est surtout pour ça en réalité. C'est pour la vie associative qu'on peut avoir dans les écoles. Et ça, c'est ce qui souvent est sous-estimé. C'est des choses qui vont nous faire avoir des contacts. C'est ce qui va nous permettre de nouer un réseau déjà dans l'école et construire notre parcours avec des choses qu'on aime. Les 3 questions à se poser absolument quand on est en train de choisir sa formation. Voilà, on hésite. Les questions à se poser, c'est comment on travaille. Est-ce qu'on arrive à être autonome ou est-ce qu'on a besoin de plus d'encadrement? Ça, c'est vraiment nécessaire parce que ça va définir le parcours global qu'on va choisir. Ensuite, quels sont les débouchés? Est-ce qu'on a envie de continuer après et faire des études qui sont plus théoriques ou est-ce qu'on a envie directement de rentrer sur le monde du travail? Parce qu'après, les expériences qu'on va faire et même l'orientation des écoles, elle existe. Il y a des écoles qui vont être plus axées sur du théorie, qui est vraiment des sciences pures, alors que d'autres vont vraiment nous préparer pour des problématiques métiers et des choses qu'on rencontrera plus tard et donc qui seront plus professionnalisants. Et une fois qu'on est dans les études sup, comment on sait que c'est la formation qui est pour toi? C'est tout simplement parce qu'on vient en cours et qu'on a envie de se lever le matin. C'est-à-dire que si on fait des horaires qui sont parfois assez imposants, on travaille jusque tard le soir, si ça nous plaît pas, on s'en rend compte parce qu'on se lasse de ce qu'on fait. Alors qu'au contraire, quand on aime ce qu'on fait, même si effectivement on est fatigué, on a quand même envie de le faire parce que c'est des choses qui nous passionnent. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on va reconnaître si on a envie de continuer ou pas et si ce qu'on fait nous plaît. Et toi, c'est ton cas, manifestement. C'est mon cas.